semaine, j'ai encore une nouvelle histoire pour vous. Et voici mon histoire cette semaine. Il était une fois, dans un village, trois filles qui étaient en effet des sœurs. Et parmi ces sœurs, il y avait une qui était tellement belle, qui avait une personnalité assez particulière. Cette fille est tellement gentille et elle était tellement sociale, calme, que toute personne qui se rapprochait d'elle finissait facilement par l'aimer. Et c'est une personne avec qui tout le monde voulait être. Ce qui faisait que tous les garçons désiraient cette fille-là. Étant des êtres humains, il s'avère que ses sœurs ont commencé par envier cette fille. Donc, je m'arrête là pour le moment. Et en fait, en Afrique, à l'époque, il existait plusieurs communautés qui préféraient le plus souvent aller dans d'autres communautés pour pouvoir, pour aller choisir leur mari ou bien pour aller choisir leur femme pour les hommes, par exemple. Pour pouvoir créer des liens et stabiliser la paix entre ces communautés le plus souvent. Donc, c'était une partie qui était faite d'habitude. Donc, une fois ces filles arrivées à l'âge de se marier, décidèrent d'aller dans un autre village voisin pour pouvoir choisir leur époux. Ce faisant, étant donné que les deux filles se disaient que une fois sur place, c'est leur sœur que tous les garçons voudront choisir, elles décidèrent donc de déguiser leur sœur pour que sa beauté ne se reflète réellement pas comme il le faut, pour qu'elles autres puissent trouver leur mari avant qu'elles autres ne puissent en trouver. Ce faisant, la sœur étant de nature toujours gentille, accepta ce deal et elle fut déguisée. Une fois dans le village, donc, nos chères deux sœurs trouvèrent facilement leur conjoint et ce qui ne fut pas le cas de notre belle-fille. Étant donné qu'une autre fille n'avait pas trouvé son mari, il y avait une vieille dame dans ce village qui décidèrent à ce que cette fille vienne rester chez elle à la maison pour que cette fille puisse prendre soin d'elle pour l'aider dans ses petits travaux de maison. Donc ce qui fut fait, la fille étant toujours une personne gentille, sociale et voulant toujours aller à l'aide des autres, elle accepta l'invitation de la vieille pour aller l'aider dans sa maison. Mais ce qu'elle oublia, ce qu'elle ne savait pas plus tôt, c'est que la vieille avait un garçon qui vivait loin du village, qui était une personne très très influente. Donc, la fille, elle autre, alla facilement chez la vieille pour l'aider. Et puis, un de ces jours, le garçon de notre vieille décida de rendre visite à sa maman. Et une fois sur place, il rencontra notre belle fille et gentille fille. Et étant tous des hommes, des garçons, et moi aussi, si j'étais à la place de ce garçon, je tomberais facilement amoureux de cette fille qui attirait tout le monde, qui était belle et très gentille en plus. Qu'est-ce que nous voulons de plus que ça? Donc, ce fut fait, le garçon est tombé amoureux de notre fille et décida d'épouser notre fille. Mais, en effet, le garçon de cette fille était une personne aussi très beau, très riche et très sociale. Vous voyez la personnalité déjà de la vieille qui a pris le temps de bien éduquer ses enfants, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Et il rencontra une personne tellement formidable comme elle-même. Et il n'y a pas de comparaison entre ce garçon et les maris de ses deux sœurs. Donc, elle a fini par tomber sur une personne qu'elle mérite réellement. Notre morale de l'histoire, la partie la plus importante d'ailleurs, restez connectés. Morale de l'histoire donc. En effet, nous sommes aujourd'hui dans un monde où seul le paraître compte. Seul le paraître compte. Je répète souvent ce mot. Ce qui fait que beaucoup de personnes, étant vraies, n'arrivent toujours pas à avoir ce qu'ils veulent. Et ils décident le plus souvent de devenir quelqu'un d'autre juste pour attirer dans leur vie ce qu'ils veulent. Mais ce qui est que lorsque vous décidez d'être juste une autre personne pour plaire à quelqu'un ou bien pour attirer quelqu'un dans votre vie, à la fin, votre nature finira toujours par prendre le dessus sur tout. Ce qui fait que vous allez peut-être avoir ce que vous voulez, mais à la fin, vous serez cette personne qui va détruire ce que vous avez reçu.
Et donc, peu importe ce qui va arriver dans votre vie, soyez toujours vous-même et peut-être cherchez à développer la meilleure version de vous-même, pas de quelqu'un d'autre, de sortir la meilleure version de vous-même pour pouvoir attirer dans votre vie ce que vous voulez. Et parfois, ça prend le temps et on se dit, à quoi ça sert que je sois toujours vrai, je sois toujours moi-même si tout le monde me considère comme faux. Mais laissez-moi vous dire que quelle que soit la durée que ça prendra, la vérité finit toujours par prendre le dessus et vous aurez toujours ce que vous méritez. Nous n'avons dans notre vie que ce que nous voulons. Donc, en résumé, ce que vous devez retenir de cette histoire, c'est d'être toujours vous-même et vous aurez toujours ce que vous désirez, ce que vous méritez et ce qui vous convient le mieux. Si vous désirez autre chose, ressortez la meilleure version de vous-même pour devenir une personne meilleure. Il y a des difficultés qui arrivent parfois, qui retardent. Ces difficultés ne nous donnent que la possibilité de nous améliorer pour avoir quelque chose de meilleur dans notre vie. Donc, soyez toujours vous-même. Et pour pouvoir étayer cette partie de soyons toujours nous-mêmes, je ferai une petite vidéo après sur l'état de conscience. J'espère que vous serez connectés et vous allez suivre ça. Merci, bonne journée, au revoir.